Dans le cadre du prolongement de la ligne vers Val-de-Fontenay, le tramway T1 devait faire son grand retour avec ses nouvelles rames à Noisy-le-Sec le 31 mars 2025 après 6 mois de travaux de modernisation de 9 stations. Mais les travaux sur un quart de la ligne avaient été prolongés d'1 mois, rallongeant du coup la galère des usagers du tramway T1, contraints de se rabattre sur des bus de substitution qui n'offraient ni le même confort, ni la même rapidité. Le mardi 22 avril 2025, le tronçon Bobigny-Noisy-le-Sec a donc rouvert. Pour autant, le département de Seine-Saint-Denis, co-maître d'œuvre du projet de prolongement de la ligne de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay, n'en a pas fini avec les problèmes. Il se heurte à des difficultés sur le chantier du premier tronçon qui s'étend de Noisy-le-Sec à rue de Rosny à Montreuil. Face à ces contraintes, la mise en service commercial de la ligne a été repoussée de 12 mois. Elle est désormais fixée dans le courant de l'année 2028 pour le premier tronçon. Quant au second tronçon, qui reliera Montreuil à Val-de-Fontenay, il sera opérationnel en 2030. Focus sur ce chantier minier qui a nécessité la destruction d'une autoroute entière et sur la route duquel se dressent plusieurs obstacles. Mise en service en 1992 entre Bobigny et Saint-Denis, le tramway T1 relie aujourd'hui Noisy-le-Sec à Asnières 4 routes. Le tracé de la ligne est bâti en partie le long de la nationale 186, aujourd'hui déclassée en RD 986, qui, en Seine-Saint-Denis, servait de rocade structurante jusqu'à la réalisation de l'autoroute A86. Le parcours actuel demande un peu plus d'1 heure et dessert 37 arrêts sur 17 km. La ligne, qui rencontre un rapide succès, transportait, en 2020, jusqu'à 200 000 voyageurs par jour ouvré, ce qui en fait la seconde ligne de tramway la plus fréquentée d'Île-de-France. À l'ouest, un nouveau terminus doit être opérationnel à la station Petit-Colombe à Colombes. À l'est, un prolongement vers Montreuil est en cours, l'objectif étant de desservir à terme Val-de-Fontenay. Depuis le dimanche 29 septembre 2024 et pour une durée initiale de 6 mois, le tram T1 ne circulait plus entre Bobigny et Noisy-le-Sec. Le trafic était assuré par des bus de remplacement. Ces travaux s'inscrivaient dans le cadre du projet de prolongement de la ligne jusqu'au Val-de-Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Le trafic était interrompu de l'arrêt Escadrille Normandie-Niémen jusqu'au terminus actuel gare de Noisy-le-Sec, soit 9 stations qui représentent un quart de la ligne. Il s'agissait plus précisément de créer à l'arrêt Bobigny-Pablo Picasso une station de régulation de la ligne, permettant d'absorber les retards. Ces quais, longs de 110 mètres, peuvent accueillir jusqu'à 3 tramways en même temps. Cette coupure est aussi l'opportunité pour la RATP d'engager des travaux sur les 8 autres stations fermées. Enfin, appareils de voie, caténaires, blocs électriques. Tous ces équipements ont aussi été remis à niveau. Selon un cadre de la RATP, l'entreprise en a profité pour massifier les travaux. Nous avons aussi renforcé les postes de redressement qui servent à alimenter la ligne en électricité, car la ligne prolongée nécessitera plus d'énergie pour faire rouler plus de tramways. Un chantier rendu difficile avec la contrainte de devoir laisser passer chaque soir les trains qui se rendent sur le site de maintenance et de remisage de Bobigny. Le 28 mars 2025, la RATP annonce qu'un délai supplémentaire de 3 semaines est nécessaire avant de rouvrir le T1. Les usagers du tramway T1 vont encore devoir patienter. La réouverture de la ligne entre Bobigny et Noisy-le-Sec, prévue le lundi le 31 mars, est reportée au 22 avril. Les tests effectués après les travaux menés dans le cadre du prolongement de la ligne vers Val-de-Fontenay ne sont pas concluants et ne permettent pas de rouvrir dans de bonnes conditions. La RATP dit: On ne veut pas prendre le risque de faire circuler le tramway si on n'est pas sûr que la sécurité sera garantie pour les usagers. La décision a donc été prise de garder la ligne fermée.
On aurait été obligé d'ouvrir dans un mode dégradé et il n'y a pas d'intérêt à le faire dans ces conditions-là. Si c'est pour faire moins bien que le bus, il vaut mieux laisser les bus en place le temps de corriger. Tous les bus de substitution en place depuis 6 mois sont donc maintenus jusqu'à la reprise du trafic prévue à 5 h du matin le 22 avril. Les essais ont montré qu'il y avait un défaut sur la signalisation. Tous les éléments de signalisation à refaire sont coulés dans le béton. Il faut donc casser puis refaire avant de mener de nouveaux essais. Des opérations qui prennent un certain temps, ce qui a expliqué le délai supplémentaire de 3 semaines. Le prolongement à l'est a nécessité la destruction de l'autoroute A186, plus petite autoroute urbaine de France, qui traversait la ville de Montreuil sur 2,8 km. Construite en 1969, elle avait pour but de relier la 3 à la 86. Un projet finalement abandonné et qui va faire s'arrêter cette 4 voies en plein milieu de Montreuil. Les travaux de démolition de l'autoroute ont commencé en juin 2019 et se sont achevés en août 2021. L'ancienne autoroute doit faire place à une avenue paysagère qui accueillera le passage du tramway. Malgré ces avancées, le prolongement du tramway T1 jusqu'à Val-de-Fontenay prendra du retard. En cause, les difficultés dans la conduite du chantier. La réalisation de ce prolongement nécessite des dévoiements de réseaux souterrains, qui sont des procédures complexes et conduisent à des aléas de calendrier importants. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui assure conjointement avec la RATP la maîtrise d'ouvrage de ce chantier, est chargé de dévoyer les réseaux sur le futur tracé. Le projet est situé entre autres le long des artères principales des villes de Noisy-le-Sec et Romainville, ce qui induit que tout type de canalisation est concerné. On ne peut pas faire de travaux et la RATP ne peut pas mettre des rails ici en dessous, il y a de la fibre, du gaz ou de l'eau parce que s'il faut intervenir pour une fuite, ça supposerait de casser le tramway et d'interrompre le trafic pendant longtemps. Un des défis auxquels se heurte le chantier concerne l'anticipation des imprévus. En effet, ils ont provoqué un arrêt momentané des travaux et une reprise d'études. On a découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Un élu fait ainsi référence au réseau de gaz. Mais il assure que le gros des aléas, c'est-à-dire les réseaux, est passé. Ce retard s'explique officiellement aussi par des difficultés liées à l'acquisition des emprises foncières nécessaires le long du tracé, associées dans certains cas à des propositions de relogement. En 2021 à Montreuil, des familles tziganes et de celles des gens du voyage qui vivaient et habitaient sur le terrain dit des murs à pêche, depuis les années 60 avaient dû quitter leur lieu de vie en raison de l'avancée des chantiers du tramway et de son site de maintenance et de remisage. Elles ont été relogées sur 3000 m² de terrain du secteur des murs à pêche, aux rues Saint-Antoine et de Rosny.